شكرا جزيلا لأعضاء اللجنة ديال البédagogie. Donc, on m'a chargé au niveau de la COMSI de vous faire une présentation sur la nouvelle plateforme e-learning de l'université. Donc, déjà, pour aller sur cette plateforme, c'est e-learning.univhc.ma. Donc, ça, c'est une plateforme qui a été développée et mise en place en collaboration avec un prestataire qui est DBM, Data Business and Marketing. Donc, c'est une société spécialisée dans le domaine du e-learning qui est installée à la zone industrielle de Mohammedia. Alors, rapidement, donc, voilà, comme vous savez, nous sommes 19 établissements, donc plus de 8000 cours qui sont dispensés chaque année, aux alentours de 124 000 étudiants et nous sommes plus de 2500 enseignants. Et donc, il fallait mettre en place, il faut revoir, redimensionner complètement le système d'information de notre université. En commençant par la mise en place d'une nouvelle plateforme que vous allez utiliser par la suite, qu'on appelle la plateforme télétravail. Et bien sûr, toujours en améliorant aussi l'espace ou bien l'environnement numérique de travail. Et puis, bien sûr, c'est pas n'importe qui peut accéder à cette plateforme, donc il faut passer par un service central d'authentification. Nous avons aussi mis en place des serveurs de streaming ou bien de vidéo. Donc, je vais vous faire la démonstration rapidement tout à l'heure. Donc, pour tout ce qui concerne les cours en live. Et puis, la nouvelle plateforme e-learning que je vais vous présenter tout de suite. Et aussi, il fallait mettre tout un système ou bien un dispositif de monitoring pour essayer de superviser toutes ces plateformes-là parce que la sécurité, c'est un point fondamental pour assurer la continuité du service et la qualité du service et aussi pour ne pas avoir, comme vous savez actuellement, la cybersécurité. Donc c'est un facteur très très important dans la réussite de chaque projet de digitalisation. Donc voilà, au niveau de la plateforme, donc les serveurs de l'université, ils étaient reformatés, donc on a créé ce qu'on appelle des machines virtuelles. Et donc, pour on a créé 43 machines virtuelles et on a acquis, ou bien on a utilisé 27 adresses IP publiques qui sont déclarées au niveau de l'ANR, l'Agence nationale de la réglementation du télécom, pour pouvoir accéder ou bien offrir un accès gratuit à la plateforme, que ce soit pour les étudiants ou pour les enseignants. Et bien sûr, il y a des bases de données qui sont partagées en interne, on a utilisé des adresses IP privées. Alors, pour cette plateforme, on a dédié un espace de 14,5 téraoctets d'espace de stockage qui est dupliqué en 3 parce que nous avons des serveurs sur le site de Mohammedia, nous avons des serveurs ici au niveau de la présidence sur Casablanca, nous avons des serveurs au niveau de la bibliothèque Mohamed Saqat et donc tout ça il est en mirroring, il est en duplication de telle manière pour assurer une continuité de service et une reprise d'activité même si jamais il y a par exemple un site qui tombe en panne, il faut qu'on prenne la relève, et bien sûr un espace mémoire de 1,8 téraoctets qui est réservé pour la plateforme e-learning. Donc, rapidement, voilà un peu la structure de cette plateforme. Donc, comme j'ai dit, il y a l'environnement numérique de travail. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, voilà les différents serveurs qui ont été installés avec les différentes versions. Et puis, vous avez le système e-learning qui est basé beaucoup plus sur Apache et sur MySQL au niveau des données. Et puis, surtout, nous avons un service central d'authentification avec un single sign-on SSO, de telle manière à ce qu'il y ait un répertoire LDAP qui est bien fait, de telle manière n'importe quel utilisateur, qu'il soit étudiant, enseignant ou bien administratif, une fois qu'il accède à la plateforme, il doit absolument passer par cette phase d'authentification de telle manière et à être dirigé vers le service concerné. Donc voilà, donc je ne vais pas entrer beaucoup plus dans les détails. L'essentiel pour la plateforme e-learning, c'est une plateforme qui a été dimensionnée et puis on a utilisé la plateforme e-learning Moodle. Donc tout le monde connaît, c'est le leader mondial dans ce domaine, surtout qu'il y a une application open source. Donc on a installé la version 3.8, du moment qu'actuellement nous avons la version 3.9, mais qui est en cours aussi de développement, donc c'est pourquoi on a utilisé une version qui est très stable. Donc actuellement nous avons une vidéo qui est en cours de finalisation pour expliquer à tous les enseignants et à tous les étudiants comment exploiter cette plateforme. Alors au niveau pour les examens par exemple, nous sommes en train de tester tout un modèle
qui a été validé par exemple par le conseil d'établissement de notre état. Moi je parle de l'INSEP par exemple, on a démentionné, on a testé avec tous les tests d'inclusion, c'est-à-dire les restrictions et ainsi de suite. Donc on a installé la plateforme Moodle qui est une copie conforme de la plateforme e-learning avec ce qu'on appelle l'application aussi qu'on appelle AMC qui nous permet aussi de faire des examens QCM sur du papier. Et donc voilà un peu, nous avons mis en place 4 centres, 4 salles d'examen. Chaque salle il y a 50 étudiants, donc 50 machines avec une caméra de vidéosurveillance, et tout ça il est rapatrié sur une salle de supervision à partir de laquelle on sait très bien ce qui se passe dans chaque salle, on peut visionner chaque étudiant ce qu'il fait, etc. Ça c'est le format électronique, et aussi il y a le format papier en parallèle, et d'ailleurs maintenant nous sommes en train de tester et de valider le concept au niveau de la fac de médecine. Donc actuellement, il y a une équipe sur place de la fac de médecine qui est en train de tester les épreuves papier, et aussi pour l'enseignant, même s'il n'est pas disponible pour une raison ou une autre, il peut accéder à distance et puis valider c'est l'enseignant qui lance son examen sur la plateforme. Mais tout le réseau ici sans fil, les machines sont connectées en réseau sans fil, caché, sécurisé, et toute la plateforme elle est coupée par rapport à Internet au niveau pour les étudiants. Donc si vous permettez, je peux vous faire rapidement une petite démonstration. Donc la nouvelle plateforme c'est e-learning.univhc.ma. Donc la première étape c'est l'authentification, il faut s'authentifier. Donc moi je vais m'authentifier avec mon compte enseignant, et donc voilà, je suis dirigé directement vers mon établissement, je ne peux pas aller sur un autre établissement. D'accord, donc moi je suis enseignant à l'INSEP comme vous savez, et donc je suis directement sur mon établissement. Donc j'ai les différentes filières. Alors, si je prends, nous avons les DUT, nous avons les filières d'ingénieurs, la licence professionnelle. Si je prends un exemple, la filière d'ingénieur par exemple, nous avons les 6 filières que nous avons ici. Si je prends la filière d'ingénieur ici, génie électrique par exemple, et donc je vais atterrir sur les semestres de cette filière. Donc voilà, si je prends c'est-à-dire l'enseignant, il n'a rien, il suffit qu'il clique pour aller directement. Pour moi, par exemple, si je prends le cas de semestre 2, par exemple le module informatique, et voilà, donc réseau informatique, c'est moi qui assure ce cours, donc j'atterris sur mon cours, il suffit de cliquer, et voilà, donc par exemple, donc j'ai déjà fait des visioconférences en utilisant soit le Big Blue Button ou bien la plateforme que nous utilisons actuellement, le Blackboard Collaborate. Donc j'ai fait des examens blancs, on a simulé un examen final QCM, etc. Donc là, si j'active le mode édition, donc automatiquement je peux ajouter une ressource par exemple. Donc là, voilà toutes les ressources que nous avons, surtout au niveau des lives. Le Big Blue Button, c'est une application open source, c'est un serveur de streaming que nous avons installé sur des serveurs de l'université, et bien avec un accès gratuit. Ce qu'il faut bien comprendre, maintenant les étudiants et les enseignants, même s'il a 0 dirham de data sur son téléphone ou bien sur son ordinateur, il peut accéder à la plateforme de l'université. Et donc, c'est pourquoi on a utilisé le Big Blue Button en tant qu'application via un serveur de streaming open source au niveau de nos serveurs de l'université. Alors, sauf que, bien sûr, ça peut gérer 200, 250 jusqu'à 500 participants sans aucun problème, mais si le nombre augmente, on fait appel à la plateforme Blackboard Collaborate. Donc, l'université a acquis la licence, et donc ça peut aller facilement en mode écoute jusqu'à 4000, 5000 participants. Et donc voilà un peu, donc si jamais, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas la possibilité de suivre en temps réel, par exemple un cours, on le fait soit sur Big Blue Button ou bien sur Collaborate à la fin, on l'enregistre sur le serveur, et puis l'étudiant il n'a qu'à accéder à la plateforme et puis télécharger la vidéo et suivre le cours en différé ou bien en offline sans aucun problème. Donc voilà un peu d'une manière très très rapide ce qui a été fait au niveau de la plateforme e-learning, et j'espère que j'étais clair. Merci beaucoup.